Coucou mes amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous pendant ce joli mois? On va aller regarder ça comme d'habitude avec votre prédictif. Il y aura aussi le domaine professionnel. On continuera par vos énergies. Comment est-ce que vous vous sentez pendant ce mois d'août avec les essences vibratoires? Voilà, comment est-ce que vous vivez ce mois d'août? Et puis on finira par la guidance sentimentale. Voilà. Si vous aimez cette vidéo comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à la liker. Les pouces bleus, c'est vraiment important, ça fait vraiment avancer la chaîne. Merci encore. Vous pouvez vous abonner ici en bas à droite si ce n'est pas déjà fait. Bienvenue, welcome. Ainsi qu'activer la cloche de notification. Ne l'oubliez pas, cette petite cloche de notification, parce qu'elle vous, tout simplement, vous renvoie à toutes les vidéos à chaque fois que je les publie. Ça vous avertit qu'il y en a une nouvelle. Et puis, si vous connaissez des copains et des copines Verseau, et vous pensez que ça peut, voilà, pourquoi pas résonner cette vidéo pour eux, n'hésitez surtout pas à la partager. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, ne prenez que ce qui est bon, que ce qui est positif, que ce qui vous fait du bien, ce qui fait tilt, ce qui vous réchauffe le cœur, puis laissez le reste. Voilà, ça ne vous appartient pas. Et puis, si vous êtes gourmand et gourmande, vous pouvez aller voir votre signe lunaire et ascendant. Pourquoi pas? J'utilise pas mal d'oracles dans cette vidéo. Je vous les consigne juste en dessous au niveau de la barre de description. Allez, c'est parti. On regarde le prédictif pour vous, mes amis Verseau. C'est parti pour le prédictif du mois d'août. Verseau. Alors, harmonie, la carte centrale qui ressort directement, le 3 et le 7 forment le 10. Le 10, c'est en numérologie karmique de l'autorité, votre autorité naturelle. Donc là, on le voit de toute façon, il y a de l'indépendance. Le lynx juste à côté, c'est l'autonomie, l'indépendance. Il y a une petite notion de ruse, mais aussi, vous savez, avoir des yeux de lynx. C'est être dans son fourrage, voilà, dans les hôtes fougères, et attendre, épier. Être dans l'attente, mais sans impatience. C'est aussi être conscient de ses forces et de ses faiblesses et attendre peut-être pour pouvoir attaquer. Attaquer, on a cette notion-là qui ressort avec le procès. Juste à côté, et elle est confrontée, cette carte, aux frères. Alors, il se peut effectivement qu'il y ait des disputes, des procès, pourquoi pas, avoir des relations à couteau tiré, c'est ce que j'entends aussi. On est sur des énergies martiennes. C'est pas des petits bonhommes verts, d'accord, parce que cette planète Mars, elle est très feu, elle est très vindicative, elle est très agressive, elle est très violente. Donc c'est pour ça que l'on retrouve ces deux épées qui croisent leur fer. Est-ce que c'est par rapport justement à des empreintes familiales? Donc il se peut qu'effectivement il y ait des disputes, il y ait des discussions houleuses, comme je viens de vous le dire, à couteau tiré, par rapport à, je ne sais pas, pourquoi pas des finances, pourquoi pas à des positions. Est-ce qu'il y a des héritages qui sont à l'ordre du jour, peut-être, voilà, ou est-ce que ça serait peut-être par rapport à l'entreprise familiale? Ça aussi je l'entends. Voilà, reprendre peut-être la place derrière une parentalité. Voilà, en tout cas, on sent que, est-ce que c'est avec votre frère, votre sœur ou avec neveu, nièce, qu'importe, mais il y a un côté filial, il y a un côté effectivement très généalogique dans cet aspect-là, et il se pourrait avoir effectivement des bisbis pour se chicaner, se disputer par rapport à peut-être de la matérialité ou par rapport à un statut. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit quand même qu'il y a une indépendance qui se dessine pour vous, une autonomie. Alors, est-ce que c'est vous qui quittez ce clan familial pour pouvoir faire peut-être quelque chose de votre côté, pour pouvoir monter, pourquoi pas, votre entreprise? Relationnellement aussi, alors ça peut être amoureusement, peut-être, il y a une petite part de sentimentalité qui est dans l'air, que je capte un petit peu là, c'est que vous êtes à la recherche de votre indépendance. Mais je ressens toujours ce fardeau familial qui est autour de vous et dont vous avez absolument envie de vous défaire. Et même dans vos relations amicales ou professionnelles,
ou sentimentale, même peut-être cette indépendance financière que vous revendiquez ce mois-ci. Ça va vraiment vous faire un bien fou de casser avec la famille et de casser avec ce schéma familial, d'être toujours les uns les autres imbriqués, hein, de voir quelque chose à sa généalogie. Et là, ce mois d'août, vous quittez le nid familial, vous quittez cette ambiance peut-être un peu trop pesante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a c'est le mois de mars. C'est pour ça qu'on a Mars qui ressort et qui vous fait vraiment dire stop, c'est fini, j'en ai assez, je ne veux plus continuer à mener mon énergie voilà, pour la famille. J'ai l'impression que c'est devenu très très lourd, ce fardeau était devenu très très lourd à porter et vous voilà, vous dites voilà, je suis l'oisillon qui a envie de voler de ses propres ailes. Ça peut être aussi par rapport, comme je vous disais, de la sentimentalité, peut-être que on vous a critiqué, on vous a jugé par rapport à votre couple, donc il y avait plus de jugement matrimonial, hein, du coup familial, et vous avez décidé du coup de voler de votre propre aile et de partir avec votre partenaire pour vivre pleinement votre vie. Alors peut-être que vous allez déménager physiquement, hein, vous allez peut-être vous éloigner justement de ce un petit peu de ce principe de famille. Alors attention, parce que quand je vous dis famille, ce n'est pas que la famille de sang. C'est peut-être aussi des amis ou une institution. On peut parler par exemple d'un milieu professionnel. Je pense par exemple à l'armée, hein, aux gendarmes, à ces choses comme ça où ils sont vraiment en ultra collectivité et ça apparaît comme une empreinte de famille. Vous comprenez, dans le principe de famille, c'est se défaire de cet d'esprit de groupe collectif dans lequel vous étiez, hein, dans votre communauté, dans lequel vous étiez fédéré, fédérateur et fédératrice. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous cassez complètement cette dynamique de groupe pour pouvoir vous individualiser et faire votre propre vie, construire votre propre vie. Ça amène vraiment beaucoup d'harmonie parce qu'on n'en parle toujours pas de cette carte. Le 3 et le 7, je vous l'ai dit tout à l'heure, on forme le 10. Et le 10, c'est être vecteur de sa propre autorité naturelle. Donc, savoir dire non, se devenir indépendant, hein, d'accord, s'autonomiser. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire s'autonomiser? N'importe quoi. Mais c'est vraiment le terme que l'on me donne, c'est-à-dire arrêter d'être un petit peu dans cette symbolique d'automate et justement se rendre dépendant, couper ses ficelles un petit peu, vous savez, un petit peu du pantin de bois, et voilà, et vous coupez ces ficelles-là, un petit peu à la manière de couper toutes les relations toxiques que l'on a, des fois en termes énergétiques, on le travaille, hein, ça, un petit peu comme les bonhommes allumettes, en coupant tous ces fils qu'il y a autour de vous, pour pouvoir justement vous animer de votre propre énergie, votre propre essence, votre propre âme, en fait, le pantin de bois devient vie. Pinocchio est touché par la baguette magique de la bonne fée et il devient enfant, il devient vrai, il devient humain. Voilà. Donc là, ça vous apporte un équilibre incroyable, une harmonie incroyable, une justesse dans votre vie vraiment très précise. Là, on est sur quelque chose de très laser, mais ça prend du temps. Ça vous a pris du temps, ça va encore prendre un petit peu de temps parce que c'est normal. Si ça se trouve, toute votre vie a été tournée dans ce collectif, dans cet associatif, dans cette famille, entre guillemets. Et puis c'est pas facile de s'en sortir comme ça du jour au lendemain, de se dire hop, c'est bon, j'ai plus besoin de vous, hein, messieurs, mesdames, merci, je tire mes révérences et je vais vivre ma vie à Tombouctou, à Hawaï, enfin voilà, qu'importe. Où est-ce que vous commencez votre début de vie, mais vous avez toutes les cordes à votre arc, tel le lynx qui a réfléchi, qui a regardé, qui a épié, qui a un petit peu planifié, manigancé dans le sens où il y a un petit peu de ruse, mais c'est pas vraiment ça qu'on va retenir du lynx, c'est vraiment cette indépendance et cette... Alors je sens, le lynx c'est un animal qui est très rapide, on est d'accord ?
Mais je sens que c'est pour ça qu'il est dans les fourrés, c'est pour ça qu'il est en attente. D'ailleurs, il hume l'air avec la langue, vous voyez. Il se dit c'est le bon moment. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de rapidité, mais aussi de patience. Donc, ce question aussi de retard, ce question de vous avez manqué le train, mais vous allez saisir votre chance pour pouvoir monter dans le prochain. Et ça va aller vite, ça va être un TGV, même un LGV. La ligne à grande vitesse. Alors, au point de vue professionnel, on va y arriver. Donc là, on est dans une entreprise familiale, on l'a vu, d'accord, ça fonctionne comme ça a toujours fonctionné comme ça. Mais aujourd'hui, surtout au mois d'août, il y a des choix à faire. Ganesh vous incite complètement à lâcher prise, que si c'est pas pour de suite, même si vous sentez un petit peu que ça commence à vous démanger, que vous voulez quitter ce jargon familial, cette entreprise qui est construite depuis peut-être des générations, peut-être des années, ça appartient voilà, à une généalogie, à vos ancêtres, c'est quelque chose de lourd, peut-être une grande responsabilité, on vous demande peut-être de reprendre le flambeau. Mais vous hésitez. Vous voyez, vous hésitez. Alors, il n'y a pas grande hésitation à faire. Qu'est-ce que dicte votre cœur? Est-ce que vous allez continuer comme ça longtemps avec peut-être pas trop de passion? La passion, elle appartenait peut-être voilà, à votre famille et vous êtes, on vous le dit depuis que vous êtes jeune, depuis que vous êtes, voilà, il faut continuer, il faut aller dans ce sens-là, tu n'as pas le choix, il faut reprendre cette entreprise familiale, c'est voilà, il faut qu'il y en ait un qui continue, qui perpétue. Bon, c'est votre vie aussi, c'est votre vie, c'est votre passion, c'est votre envie, professionnellement parlant. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Si vous avez envie de vous reconvertir, de faire complètement autre chose, voilà. Et si vous êtes justement dans cette croisée de chemin qui vous conduit justement à reprendre cette entreprise familiale, il faut quand même que vous le fassiez avec le cœur. Donc, accepter, et il a envie de vous dire, Ganesh, même si ce n'est pas dans vos ressentis, voilà, il faudra juste l'expliquer et dire, moi ça me convient pas, ça ne... Voilà, c'est pas ce que je souhaite faire. Pourquoi pas, je sais pas, Pierre-Paul Jacques dans votre famille qui voudra peut-être reprendre ce fardeau-là, ou justement, ce sera peut-être pas un fardeau pour lui, mais il faut quand même formuler le fait de dire, moi c'est bon, c'est fini, j'ai maintenu à flot pendant des années, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de vivre ma vie pour moi, j'ai envie de faire une reconversion professionnelle, j'ai envie d'être, je sais pas, esthéticien, artiste, j'ai envie je sais pas, d'être dans l'agence matrimoniale. Qu'importe. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui vous botte à vous et qu'est-ce qui est important et qui vous anime le matin et vous vous dites ouais ça me fait vivre, ça me fait vibrer, non pas cette truc d'expertise comptable. Alors même si vous avez toutes les compétences et même si vous avez fait tous vos diplômes en adéquation à cette entreprise, on est d'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, vous allez quand même vous éveiller à autre chose et il va falloir trouver quelle est votre harmonie, quel est votre équilibre à vous. Ça, c'est important. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a peut-être une sorte de reprise d'entreprise qui n'est pas forcément de la vôtre, famille, mais on peut vous proposer justement de tisser des liens sur une entreprise qui a la symbolique d'une grande famille. Voilà, donc ça peut être... je ne sais pas, une entreprise qui est connue depuis des centaines d'années et on vous demande d'incorporer et de rejoindre cette équipe, ni plus ni moins. Donc ça, c'est un choix qui vous appartient. Est-ce que vous voulez fédérer? Alors attention parce que le groupe est plutôt bien formé. Et j'ai envie de vous dire, ça va être pas forcément compliqué de fédérer et de s'incorporer, mais il y a des valeurs qu'il va falloir reconnaître et il va falloir comprendre et quand on est dans ce type d'entreprise-là, il y a quand même des choses qui sont assez figées et des personnes qui sont assez figées à des postes, voilà. Et c'est pas toujours facile de faire son empreinte et d'apporter un petit peu son énergie, d'apporter sa patte et sa pierre à cet édifice-là parce qu'il y a déjà des choses qui sont préétablies et préconçues. Donc, faites attention, n'arrivez pas en héros qui peut sauver cette entreprise, même si c'est ce que l'on vous demande. Il va falloir quand même essayer de fédérer et confédérer à cette énergie de groupe qui est déjà bien constituée.
Mais voilà, il n'y a pas de souci, vous êtes capable quand même de le faire, mes amis Verseau. Au point de vue énergétique, vous êtes très très fatigué. On le voit, hein, le pantin de bois a besoin un petit bout de clé hein, à tourner pour rebooster ça parce qu'énergétiquement, vous êtes pompé, vous avez besoin de vacances quoi. Alors si vous êtes en vacances au mois d'août, alléluia, amen, j'ai envie de vous dire. Alors, la fatigue, elle va prendre plusieurs dimensions, elle peut être mentale, hein, on peut être sur un extrême burn-out justement par rapport à la famille parce que tout ça, ça vous a aspiré votre essence de vie. En plus, il y a peut-être des discussions qui sont justement à couteau tiré. Il va falloir défendre votre opinion et votre bout gras tout simplement. Et ça va vous fatiguer de vous justifier non-stop, sans cesse. Et puis, au point de vue objectif familial et entreprise, donc professionnel, il se peut qu'effectivement, voilà, il fallait peut-être au mois d'août continuer jusqu'à être en vacances, jusqu'à pouvoir du coup un petit peu fermer l'entreprise. Et justement, il y avait des deadlines, il y avait des objectifs à ramener avant cette fermeture avec avec des choses administratives, comptables. Donc pour partir léger, le cœur léger, il se peut que voilà, vous ayez tiré sur la corde. Donc là, ce mois d'août, on se repose, même mentalement, on laisse tout de côté. Si vous voulez être indépendant, si vous voulez repartir sur des nouveaux projets, si vous voulez de nouveau être vous-même et être dans cette dynamique d'autonomie, j'ai un terme qui me titille depuis le début et je n'arrive pas à remettre le doigt dessus. Mais là, on vous dit que bon, voilà, il faut vivre quand même pour vous, il faut vivre... alors, j'avais l'histoire du nid et vivre un petit peu caché, mais dans ce concept de nouveauté, peut-être qui a pris du retard justement pour pouvoir monter dans ce prochain train, c'est vraiment, toutes ces choses-là sont dans votre tête et c'est difficile pour vous peut-être de le sectariser, peut-être de le classifier et ça vous dérange peut-être même la nuit. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Voilà, ça peut être encore dans votre empreinte énergétique. Et si en plus vous ne l'avez pas formulé, si en plus vous ne l'avez pas dit à votre famille ou tout ça, vous avez peut-être un petit peu peur, hein, parce que vous êtes peut-être le petit dernier, la petite dernière, voilà, où la famille est tellement empirique, elle est tellement présente que vous avez un petit peu peur de décevoir aussi et de quitter ce nid-là, que les gens vous avez l'impression qu'ils vous ont tout donné et de les lâcher, hein, voilà. Et ça, c'est vecteur un petit peu de stress pour vous et du coup, c'est ce qui vous amène justement cette fatigue mentale. Voilà, donc reposez-vous et puis essayez d'en parler autour de vous. Bon, pas à votre famille si vous n'arrivez pas à le formuler, mais il y a forcément des personnes qui peuvent être de bons conseils voilà, de vous donner des conseils avisés et d'essayer de vous guider pas en se subtilisant à vous, hein, pas en prenant votre place, mais voilà, peut-être qu'ils ont été confrontés déjà à ce type de choses et on ne sait jamais, on rencontre toujours par synchronicité des personnes qui sont là pour vous donner toujours des bonnes idées. Bon, quoi qu'il en soit, essayez quand même de sourire dans cette période-là. On est quand même sur du soleil, du tournesol. Le mois d'août, c'est une énergie très solaire, très lumineuse. Donc, souriez tout simplement et remarquez la profonde différence que cela fait en termes de guérison. Donc, si vous êtes un petit peu fatigué, portez du jaune. Pourquoi pas de l'huile de tournesol aussi, hein. Ça peut vous booster un petit peu... Donc, prenez de la mayonnaise, j'en sais rien. Enfin, voilà ce genre de choses qui contient de l'huile de tournesol. Vous pouvez aussi vous la passer sur vous, hein, pourquoi pas, si vous avez besoin un petit peu d'hydratation. Ou porter de la citrine, cette pierre qui est très solaire. Vous avez la pyrite aussi. Deux pierres qui sont extrêmement solaires et qui vous rechargent énergétiquement si vous pouvez le porter sur le plexus solaire parce qu'effectivement cette fatigue elle est là, elle est sur ce plexus solaire, elle engage un stress, donc ça vous noue, ça vous peut-être que voilà, vous n'arrivez même plus à manger tellement ça vous comprime. Ce
qui est bloqué énergétiquement parlant, c'est le troisième œil. Donc l'apaisement du mental, de toute façon, je vous l'ai dit, hein, cette fatigue, elle peut être mentale, elle peut être dans le cerveau. Et j'entends hypophyse d'ailleurs, donc il se peut effectivement qu'on ait la glande pinéale qui soit un petit peu fatiguée. Donc on a des défenses immunitaires qui s'abaissent sur ce mois d'août. Donc là, prenez du soleil, des UV un maximum. Pour ce qui est dans la clarté des idées et des intuitions, vous avez comme d'habitude l'améthyste, vous avez le cristal de roche qui fonctionne bien aussi, vous avez l'énergie de l'eau aussi, hein. Alors vous, il va falloir un petit peu incorporer cette lumière, hein, d'accord, la luminothérapie, donc un petit peu de feu aussi, hein, si vous avez la possibilité de porter des pierres rouges aussi, hein, des pierres qui vont vous donner de l'ancrage. Et si vous êtes vraiment très fatigué, que vous avez besoin plutôt de vous délasser, si vous sentez que c'est plutôt du stress que de la fatigue physique, là essayez plutôt d'incorporer de l'eau. Donc buvez beaucoup d'eau, baignez-vous, alors pourquoi pas si vous êtes près de la mer ou de l'océan. Voilà, bon plan. Sinon, vous prenez une douche ou si vous prenez un bain tranquille avec un petit peu de lavande pour pouvoir justement défatiguer le mental et défatiguer vous prélasser. Voilà, c'est ce que j'entends. Mais effectivement, ce mois-ci, l'intuition est un petit peu coupée. Voilà. Et vous auriez peut-être pas les idées très claires concernant certaines choses de votre vie. Donc, peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ont les idées claires et qui sont dans la capacité, pourquoi pas, de vous aider, pourquoi pas vous faire aider par un psychologue, un thérapeute, qu'importe si ça vous fait du bien. Au niveau de la guidance sentimentale, je vous ai fait, mes amis Verseaux, spécial célibataire, ici en haut à droite, la vidéo pour juillet, août, septembre. Allez-y, vous pouvez aller la visionner. Voilà, je vous engage à y aller. Vous pouvez aussi rester. Pour celle du mois d'août, on a une rencontre lors d'une sortie. Donc là, si vous êtes en vacances ou si vous êtes sur un spot de vacances, il se peut qu'il y ait une rencontre. Donc là, on est sur une rencontre avec un happy end, quelque chose de positif, un amour qui est plutôt véritable en plus, hein. Il y a de l'amour dans l'air. Là, on est quand même sur quelque chose de très positif, un mois d'août qui, ma foi, est associé du chiffre 2, donc une relation double, d'accord, une relation avec deux personnes. On n'est pas sur de la triangulaire, donc c'est plutôt pas mal. De l'amusement, de la festivité, du relationnel, du physique, on a aussi, donc ça s'accompagne bien. Si vous êtes en couple, vous pouvez vraiment vous amuser, prendre du temps en commun. Là, on est vraiment sur un amour, encore une fois, véritable. Vous vous sentez bien avec votre partenaire, tout va bien, tout roule sur les roulettes. Il y a une belle harmonie, il y a quand même des bons sentiments. Là, on se sent bien sur ce mois d'août. Là, mes amis Verseaux, voilà, on se complète. Alors, pourquoi pas sortir avec des amis, pourquoi pas aussi. Mais pour ceux qui sont célibataires, effectivement, il y a une rencontre qui se fait par l'intermédiaire. Alors, peut-être de votre famille, ça se peut, hein. Ou alors, c'est peut-être par l'intermédiaire d'amis, mais de relations. Parce que je le sens, il y a ce concept d'entourage autour de vous. Ou alors est-ce que du coup, vous êtes dans cette indépendance mais il y a un côté matrimonial. Est-ce que vous êtes inscrit sur un site de rencontre et du coup, vous avez la capacité de rencontrer de par vous-même, de par votre indépendance, votre autonomie, et vous faites un premier pas. Voilà. Et en tout cas, si il y a un speed dating ou une rencontre autour d'un verre, ça pourrait quand même fonctionner, mes amis Verseaux. On est sur un mois, voilà, qui est vecteur de romance sentimentale. Je vous fais de gros bisous, mes amis Verseaux. Passez un très bon mois, portez-vous très bien. On se retrouve très prochainement pour de prochaines guidances. Et d'ici là, passez du bon temps. Ciao, ciao, mes amis Verseaux.